Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer le même cochon d'Inde ou hamster que celui-ci. Vous pouvez le faire de la couleur que vous voulez, moi je vais le faire orange et blanc. Vous aurez besoin de 117 élastiques et 2 fermoirs. Vous aurez aussi besoin d'outils support. Moi j'utilise des cure-dents et des crochets. Si vous n'avez pas de crochets, c'est pas grave, ça ira quand même. Alors, allons-y. Pour commencer, nous allons faire les pattes arrière, les pattes avant et les oreilles. Donc, prenez un élastique et vous le placez sur le crochet. Nous allons l'enrouler 3 fois autour du crochet et nous allons faire cela 2 autres fois. Prenez un élastique simple, enroulez-le 3 fois sur le crochet. Donc, nous avons 3 élastiques, enroulés chacun 3 fois sur le crochet. Maintenant, on prend un nouvel élastique et on va faire passer les élastiques enroulés du crochet sur ce nouvel élastique. Voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, je prends un cure-dent. Si vous avez un autre crochet, vous pouvez l'utiliser. Ou bien vous pouvez prendre un crayon ou n'importe quoi d'autre, mais assez fin pour que les élastiques ne soient pas trop serrés. Voilà une patte arrière. Nous allons en faire une autre. Même chose. Si vous voulez, vous pouvez la faire sur la plaquette. Je vais vous montrer. Prenez un élastique, placez-le entre le premier et le deuxième plot. Les plots vont être un peu chargés. Maintenant, prenez votre deuxième élastique et enroulez-le 3 fois autour du deuxième plot. Faites la même chose avec 2 autres élastiques. Prenez-en un, enroulez-le 3 fois. Poussez un peu le tout vers le bas. Et le troisième et dernier élastique, pareil, enroulez-le 3 fois autour du deuxième plot. Ensuite, vous allez attraper le dernier élastique tout en dessous du deuxième plot et vous allez le ramener par-dessus les autres. Ici, je ne veux pas risquer de le casser, je décroche l'élastique du premier plot, je le tiens bien et en faisant très attention, j'enlève les élastiques enroulés sur le deuxième plot. Encore une fois, je les place sur mon cure-dent ou sur mon outil support pour les placer ensuite sur le corps de l'animal. Voilà la seconde patte arrière. Maintenant, passons aux pattes avant. Prenez un élastique, positionnez-le entre le premier et le deuxième plot. Encore un autre élastique, comme ceci. Nous allons faire ça pour l'autre patte. 2 élastiques. Les pattes avant seront blanches. Et maintenant, prenez un élastique et on va l'enrouler 3 fois autour du troisième plot. On fait ça une deuxième fois. On prend un élastique et on l'enroule 3 fois sur le troisième plot. Vous devez donc utiliser 4 élastiques pour chaque patte avant. Maintenant, pour l'autre patte avant, prenez un élastique et enroulez-le 3 fois sur le troisième plot. On en ajoute un autre pour compléter la patte avant. Maintenant, on passe à l'intérieur des élastiques, on attrape l'élastique qui est le plus en dessous, on le ramène, et pareil du deuxième plot jusqu'au premier plot. Ça doit donner ça. On fait pareil pour l'autre patte. On attrape l'élastique qui est le plus en dessous, on le ramène, on le passe au-dessus du troisième plot jusqu'au deuxième plot, et pareil du deuxième plot jusqu'au premier plot. Maintenant, on va enlever les pattes de la plaquette. Et les mettre sur un autre cure-dent pour les ajouter plus tard au corps de l'animal. Voilà vos pattes de devant. On les met de côté. Maintenant, nous allons faire les oreilles. On prend un élastique qu'on place entre le premier et le deuxième plot. Pareil pour l'autre oreille qui sera orange. Maintenant, on prend un autre élastique
À nouveau, on l'enroule 3 fois autour du deuxième plot. On répète avec un autre élastique. On a donc 3 élastiques pour chacune des oreilles. Pour l'autre oreille, on prend un élastique qu'on enroule 3 fois et un autre élastique qu'on enroule à nouveau 3 fois. On passe le crochet, on attrape celui qui est le plus en dessous, on le passe par-dessus le plot et on le ramène jusqu'au premier plot. Pour les oreilles de ce cochon d'Inde-là, j'ai fait la même technique que pour les pieds, donc elles sont un peu plus longues. Donc si vous voulez faire des oreilles plus longues, vous pouvez utiliser la même méthode que pour les pieds. Cette fois-ci, moi je vais les faire un peu plus courtes. On verra ce que ça donne. Maintenant, on va enlever les oreilles de la plaquette et les mettre de côté pour plus tard. On les place sur notre support, comme ça. Maintenant, on va faire notre cochon d'Inde. Donc je vais faire l'arrière en orange. Vous pouvez bien sûr le faire de la couleur que vous voulez, marron ou marron et orange. Alors, allons-y. Donc, on prend un élastique et on va faire la même chose 10 fois. On place l'élastique sur le premier plot, on fait un 8 en croisant au milieu et on le tire jusqu'au deuxième plot. On continue 10 fois avec 10 élastiques en faisant une boucle. Assurez-vous de bien croiser entre chaque plot. Donc, voilà la base. On doit avoir 10 élastiques placés sur les 10 plots. On commence le deuxième rang, je prends un nouvel élastique, je le place entre le premier plot du milieu et le premier plot d'en haut. Et maintenant, je vais ajouter une patte arrière. Alors j'enlève une extrémité de la patte de mon support et je l'attache sur le premier plot d'en haut. Et je laisse l'autre extrémité accrochée pour l'instant. Je pousse un peu les élastiques. J'en prends un nouveau. Pour ce second rang, on ne fait pas de 8. On ne croise pas les élastiques. On les place simplement tout droit. Je continue 2 fois jusqu'au 4e plot. Et maintenant, je prends l'autre patte arrière et on va l'attacher sur ce plot, le 4e de la ligne du haut. Encore une fois, on enlève une extrémité du support et on l'attache sur le 4e plot. Et on laisse bien l'autre extrémité accrochée. Maintenant, on peut terminer le 2e rang. Si vous voulez changer de couleur, vous pouvez le faire maintenant. On place donc des élastiques tout droit pour couvrir les 10 plots. Mon 2e rang est terminé. Ça ressemble à ça. Maintenant, on va prendre un crochet et par l'extérieur, on va en bas de chaque plot. On attrape les 2 élastiques les plus en dessous et on les fait passer par-dessus le plot vers le centre. Comme ça. À l'endroit des pieds, on fait attention, on passe bien par l'extérieur. On attrape très délicatement les 2 élastiques du dessous et on les ramène par-dessus le plot vers le centre. On fait la même chose pour les 10 plots. Faites bien attention que les pattes arrière ne se tordent pas. On est toujours sur notre 2e rang. Donc lorsqu'on a rabattu les 2 élastiques du bas, il doit rester que 2 élastiques sur chaque plot.
On pousse tout vers le bas. Maintenant, on commence le troisième rang. On prend un élastique. Je continue en orange. Je vais faire en orange les troisième et quatrième rangs. Donc, pour le troisième rang, on va placer les 10 élastiques sur les 10 plots, tout droit, sans les croiser. On passe par l'extérieur, on attrape les 2 élastiques les plus en dessous et on les fait passer par-dessus le plot pour chacun des 10 plots. Sur celui-là, là où on a placé la patte arrière, vous devez avoir 3 élastiques en dessous. Donc vous passez bien les 3 élastiques par-dessus le plot. Ce sera pareil pour le premier plot de la ligne du haut. Vous devez avoir 3 élastiques. Vous les faites passer délicatement tous les 3 par-dessus le plot. Et maintenant, il doit vous rester 2 élastiques sur chaque plot. On pousse tout vers le bas. Le troisième rang est terminé. Quatrième rang, même chose. On place des élastiques orange le long des 10 plots, tout droit. On pousse tout vers le bas. C'était le quatrième rang. Bon, je radote un peu, mais il doit encore rester 2 élastiques sur chaque plot. Maintenant, pour le cinquième rang, je vais changer de couleur. Donc, je prends un élastique blanc, je le place entre le premier plot du milieu et le premier plot d'en haut. Et maintenant, on va accrocher l'autre extrémité de la patte arrière sur le premier plot du haut. Donc, on enlève l'extrémité de la patte du support et on la place sur le premier plot du haut. Ça doit ressembler à ça. On continue à placer des élastiques blancs entre chaque plot jusqu'au quatrième plot. Et maintenant, on va accrocher l'extrémité de l'autre patte. On attrape l'élastique, on le place sur le quatrième plot du haut et on enlève le support. Vérifiez bien que tous les élastiques sont bien en dessous. Et maintenant, on peut finir le rang en blanc ou avec la couleur que vous utilisez. Et cela tout autour des 10 plots. Donc, c'était notre cinquième rang. Encore une fois, on passe en dessous par l'extérieur. Il doit y avoir 2 élastiques en dessous. Vous les attrapez et vous les passez par-dessus le plot pour chacun des 10 plots. On pousse le cinquième rang vers le bas et on passe au sixième. Les premiers et quatrièmes plots de la ligne du haut doivent avoir chacun 3 élastiques. Encore une fois, je prends des élastiques blancs et je les place tout droit pour couvrir chacun des 10 plots. Il y a 3 élastiques à faire passer sur le premier plot du haut. On les ramène vers le centre et il doit rester 2 élastiques. On continue.
Sur le quatrième plot, il y a aussi 3 élastiques. On les passe tous les 3 par-dessus le plot. On pousse tout vers le bas. Maintenant, sur le 7e rang, je vais mélanger les couleurs et je vais ajouter les pattes avant et les oreilles. Pour ça, on prend un élastique blanc, on le place entre le premier plot du milieu et le premier plot du haut. Maintenant, je prends les pattes de devant pour les accrocher sur ce 7e rang. Je vais prendre les 2 extrémités de la patte de devant et je vais les accrocher entre le premier plot du haut et le 2e plot du haut. Attention que ça ne glisse pas du support. Donc voilà à quoi ça doit ressembler sur votre plaquette. Maintenant, je continue avec un élastique blanc. Et entre les 3e et 4e plots, je vais accrocher la 2e patte avant. Encore une fois, la patte avant ressemble à ça. J'attache une extrémité au 3e plot du haut et l'autre extrémité au 4e plot du haut. Je les positionne bien vers l'extérieur de la plaquette. Maintenant, je continue avec un élastique blanc entre le 4e plot du haut et le 5e plot du milieu. Et là, je change de couleur. Je place un élastique orange entre le 5e plot du milieu et le 4e plot du bas. C'est ici qu'on va mettre une oreille. Je vais mettre l'oreille orange de ce côté. Pour cela, je vais placer les extrémités de l'oreille entre le 3e plot du bas et le 4e plot du bas. Voilà une oreille. Si vous avez fait des oreilles plus longues, comme les pieds, c'est pareil. Vous les accrochez entre les 3e et 4e plots du bas. J'ajoute un élastique orange entre les 2e et 3e plots du bas. Et maintenant, la 2e oreille. On fait glisser les extrémités de l'oreille du support et on les place entre le premier plot du bas et le 2e plot du bas. Comme vous voyez, les oreilles et les pattes avant doivent être sur les mêmes lignes. Et pour finir le rang, j'ajoute un dernier élastique blanc. Voilà maintenant à quoi doit ressembler votre création à cette étape. Encore une fois, on va attraper les 2 élastiques les plus en dessous et on les fait passer par-dessus le plot vers le centre. On fait la même chose pour les 10 plots. Et il doit maintenant rester 2 élastiques sur chaque plot. On pousse tout vers le bas. C'était le rang 7. Maintenant, on passe au 8e rang. C'est ici qu'on va ajouter les yeux. On commence par un élastique blanc, du premier plot du milieu jusqu'au premier plot du haut. On continue avec des élastiques blancs. Maintenant, on va changer de couleur. On prend du orange. Et on va placer un œil entre le 3e et le 4e plot du bas. On prend un élastique noir. On l'enroule 4 fois sur le crochet, comme ça. Ensuite, on prend un élastique de la couleur normale, donc orange pour moi. On accroche l'extrémité sur le crochet et on fait passer l'œil sur l'élastique support. Pour finir, on l'accroche
entre les troisième et quatrième plots de la ligne du bas. En fait, juste au-dessus des oreilles. Je continue avec un élastique orange entre les deuxième et troisième plots du bas. Et ensuite, on va ajouter l'autre œil. Je reprends un élastique noir. Vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez, au fait. Je l'enroule 4 fois sur mon crochet. Ce côté sera blanc, donc je prends un élastique blanc et je fais passer l'élastique noir sur le blanc. Et pour finir, je l'accroche entre le premier et le deuxième plot de la ligne du bas. Je finis le 8e rang avec un élastique blanc. Ça doit ressembler à ça. Encore une fois, on passe par-dessous, on attrape les 2 derniers élastiques et on les fait passer par-dessus le plot vers le centre. On pousse tout vers le bas à nouveau. Votre cochon d'Inde ou hamster est bientôt terminé. Maintenant, pour le 9e rang, on va prendre des élastiques blancs et on va juste faire le tour. On pousse vers le bas si nécessaire. Maintenant, je change de couleur pour du orange. À nouveau du blanc. Et on ramène toujours les 2 élastiques les plus en dessous, par-dessus le plot vers le centre. Voilà à quoi votre cochon d'Inde doit ressembler. C'est l'heure maintenant de l'enlever de la plaquette. Pour ça, on va attraper chaque paire d'élastiques et on va les placer sur le crochet. Je vais en mettre 5 parce qu'après le crochet sera trop encombré. Donc on passe juste la paire d'élastiques du plot sur le crochet. Voilà 5 paires. S'il vous reste de la place, vous pouvez ajouter une autre paire d'élastiques. Donc ça fait 6. Maintenant, je prends un autre crochet. Si vous n'en avez pas d'autres, c'est pas grave, vous pouvez prendre un autre support et faire passer la paire d'élastiques de chaque plot sur cet autre support. Moi, il me reste 4 paires d'élastiques. Maintenant, on peut y aller. On retire notre cochon d'Inde de la plaquette. On remet ses oreilles, elles sont un peu plates. Et maintenant, on va mettre en forme sa face. Je prends un élastique, je le croise pour le doubler, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre un élastique simple. On place une extrémité sur le crochet et ensuite on attrape chaque paire d'élastiques, chacune des 6, et on les fait passer du crochet sur l'élastique doublé. On sécurise l'élastique support. Et maintenant, c'est mieux d'avoir 2 crochets, comme ça on peut placer l'autre extrémité de l'élastique support sur le 2e crochet. Et on tire chacune des 4 paires d'élastiques qui restent pour les passer du crochet sur l'élastique support. Voilà ce que vous devez obtenir. La face de votre cochon d'Inde est presque terminée. Je vais placer les 2 paires d'élastiques sur le même crochet.
et je vais faire un nœud coulant en passant la paire d'élastiques la plus éloignée du bord du crochet par-dessus l'autre paire d'élastiques. Si c'est trop serré, vous pouvez passer un élastique à la fois comme je viens de le faire. Voilà la face de votre cochon d'Inde. On prend un fermoir. On accroche les 2 élastiques sur le fermoir. Et on le cache à l'intérieur du cochon d'Inde. Vous pouvez prendre le fermoir par l'arrière pour que ce soit plus pratique. Et voilà sa petite face, ses oreilles, ses yeux. Maintenant, on va faire son nez. Pour son nez, je vais faire un nœud. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter un nez, il est déjà sympa comme ça. Mais si vous voulez en ajouter un, prenez un élastique rose, placez-le sur un plot, vous croisez jusqu'au plot suivant, vous tirez encore, vous recroisez et vous ramenez vers le premier plot. Ça doit ressembler à ça. Maintenant, vous prenez l'élastique du dessous, vous le passez par-dessus le plot et vous le lâchez entre les 2 plots. Vous faites pareil pour l'autre plot et vous avez le nez au milieu. Vous le mettez sur votre crochet comme ça. Ensuite, vous pouvez l'enlever du crochet et vous rentrez votre crochet à l'intérieur du corps de l'animal pour le faire ressortir à l'endroit où vous voulez placer le nez. Maintenant, vous remettez le nez sur le crochet. Et vous tirez pour faire rentrer l'élastique à l'intérieur du corps de l'animal. Voilà son nez. Si vous voulez être sûr qu'il tienne bien, vous pouvez l'accrocher en utilisant le fermoir et en accrochant bien les 2 élastiques sur le fermoir. Ça y est, son nez est fait. Maintenant, on va terminer le dos. Pour ça, son dos doit être ouvert. Vous devez pouvoir poser votre animal comme ceci. On va pouvoir attraper les paires d'élastiques qui sont les plus à l'extérieur du corps, pas celles à l'intérieur. Donc il doit y avoir 10 paires d'élastiques. On les place chacune sur le crochet, on avance jusqu'à la deuxième. Il doit y avoir 2 élastiques aussi. Et on continue comme ça tout autour du corps. 3, 4, 5, 6. Ça va être un peu serré. Donc je prends mon deuxième crochet. 7, 8, 9 et 10. Ça y est, on les a tous. Et maintenant, on va fermer le dos comme on l'a fait pour la face. On prend un élastique, on le double. Vous n'êtes pas obligé de le doubler, vous pouvez prendre un élastique simple si vous préférez. On place une extrémité sur le crochet et on fait passer tous les autres élastiques du crochet vers cet élastique doublé. On fait passer les 6 paires d'élastiques. On vérifie maintenant que ce côté est bien sécurisé. Si vous n'avez pas de crochet, vous pouvez mettre un cure-dent ou un autre support de ce côté-là. Et ensuite, vous pourrez enlever votre crochet. On s'assure de bien continuer dans le sens du cercle. Là, mon crochet est dans le mauvais sens.
Donc, je vais devoir transférer mes élastiques en faisant attention. Si ça glisse, c'est pas grave, on peut juste les reprendre et les remettre. Donc maintenant, mes élastiques sont sur mon cure-dent et je vais pouvoir remettre mon crochet dans le bon sens. Je m'assure que les élastiques ne s'enroulent pas. Donc, je remets les 4 paires d'élastiques sur mon crochet. J'accroche l'extrémité de l'élastique que j'ai doublé tout à l'heure. Et je fais passer les 4 dernières paires d'élastiques sur l'élastique que j'ai doublé. Maintenant, le dos de mon cochon d'Inde est presque terminé. Je n'ai plus qu'à l'accrocher. Pour ça, je fais passer les élastiques sur le même crochet et je fais à nouveau mon nœud coulant en tirant ces élastiques-ci et je les fais passer par-dessus les autres. Je tire un peu sans casser l'élastique. Et pour finir, on va prendre un fermoir et accrocher les élastiques dessus pour bien tenir notre création. Et encore une fois, on le fait rentrer à l'intérieur du corps de l'animal. Voilà. On tire les oreilles. On met bien les yeux. Et voilà, notre cochon d'Inde ou hamster. J'espère que vous les aimez. Merci d'avoir regardé.